Salut! Nouvelle vidéo d'histoire de vinyle en forme de provocation, un petit peu comme celle que je vous avais proposée il y a quelques mois, consacrée aux 25 meilleurs groupes de rock de tous les temps. Bien entendu, ça va être le même principe, non pas que j'aime provoquer, mais évidemment, mon choix ici des 25 meilleurs albums de hard rock psychédélique de tous les temps est forcément subjectif. Et puis aussi la provocation, et peut-être dans le fait que certains d'entre vous, certaines, pensent qu'il n'y a rien à voir entre le hard rock et le rock psychédélique, c'est deux univers totalement différents, il faut rien en faire ensemble. Sauf que en fait, la réalité du rock dément totalement le cas, puisque parmi les premiers albums qu'on peut considérer comme ayant eu une influence considérable sur à la fois le rock psychédélique mais sur le hard rock, il y a par exemple l'album des Cream d'Israeli Gears, c'est indéniable. Et puis lorsque le hard rock naît concrètement avec Led Zeppelin, avec Deep Purple, avec Black Sabbath, et j'en passe bien entendu, parallèlement aux États-Unis, le rock psychédélique est en pleine évolution et il va intégrer des éléments de plus en plus lourds. Le hard rock psychédélique, sa racine c'est dans le blues, et puis en intégrant bien sûr tout un tas d'autres influences, mais un son lourd, souvent des groupes de 3-4 musiciens, rarement plus, un son lourd, des riffs de guitare, un chanteur qui peut avoir une voix puissante mais pas nécessairement grave ou rocailleuse, mais qui peut être jusque dans la stridence, dans les aigus. Il suffit de penser à Jimmy Page ou bien sûr à Ozzy Osbourne et tant d'autres. Donc aux États-Unis en particulier, c'est vrai qu'il y a cette tendance à alourdir le son à la fin des années 60 et en intégrant des éléments du rock psychédélique, du psychédélisme, c'est-à-dire toutes les influences, bien sûr des expériences hallucinogènes, de la contre-culture, et tout ça, bien sûr, je l'ai déjà évoqué dans tout un tas de capsules, et dont 2 capsules consacrées au hard rock psychédélique aux États-Unis, à la fin des années 60, au début des années 70. Donc là, c'est le best du hard rock psychédélique de tous les temps. C'est-à-dire que je vais intégrer vraiment des albums aussi plus récents. Alors, mon choix, il est tout personnel, je le répète. Il est aussi tenu par ce que j'ai en vinyle dans la discothèque. C'est-à-dire qu'il y a des albums que j'aime beaucoup et qui auraient été dans les 25 si je les avais eus en vinyle, mais je ne les ai pas en vinyle. Donc il y a un groupe en particulier auquel je pense, c'est T2, qui est un album absolument formidable, au moins un album absolument formidable, mais je ne l'ai pas en vinyle, je l'ai qu'en CD. Et CD, j'ai dit que je l'ai présenté. Bon, et comme ça, c'est la règle. C'est la règle. Alors, comment j'ai procédé? C'est classé en fait. Là, je vais vous faire vraiment un classement. C'est pas en vrac, c'est un classement. C'est du 25e au premier, selon moi. Alors peut-être que vous n'allez absolument pas être d'accord, il y aura peut-être des oublis, des machins, donc j'en implore. Je vous demande votre indulgence. Pensez au fait que je ne présente que ce que j'aime, que ce que j'ai dans la discothèque. Et enfin, tout ça, ce sont mes goûts, donc c'est très très subjectif. Mais par contre, je suis toujours intéressé à avoir vos impressions, vos compléments des albums. Il y a même des albums que, grâce à vous, j'ai pu découvrir. Donc, allez-y, lâchez-vous quoi. Je vais vous proposer, donc, on va commencer donc, par le top 25. Et puis de 5 albums en 5 albums, comme ça. Et d'abord en incrustation, l'album que je vais évoquer rapidement, bien sûr, parce que sinon la vidéo pourrait durer des heures, et c'est pas l'idée. Donc c'est parti avec le top 25 et un premier groupe, qui est Mind Tattoo. Alors j'aime beaucoup cet album de Mind Tattoo, effectivement, qui sort en 1969 avec 3 musiciens, dont 2 qui vont être importants puisque nous allons les retrouver au sein d'un autre groupe extrêmement important dans le hard rock psychédélique qui est Blue Cheer. C'est Ralph Burns Kellogg qui est
plutôt organiste, et puis Bruce Stevens, qui est ici le guitariste, Ralph Burns Kellogg, il est là. C'est un superbe album de hard rock psychédélique, avec une voix assez stridente de Bruce Stevens, hein, c'est lui qui chante. Sur Dot Records, vous avez la référence. Donc généralement, une guitare absolument fantastique. Il n'a pas été recruté au sein de Blue Cheer pour rien, Bruce Stevens, en remplacement de Lee Stevens, aucun lien de famille par ailleurs. Bref, superbe album que je vous conseille vivement si vous ne le connaissez, que vous pouvez vous procurer dans son pressage original très facilement, et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Voilà, pour moi c'est... il commence la liste, Mind Tattoo, superbe album, grand album de hard rock psychédélique. Josephus, c'est un groupe qui est originaire de Houston, au Texas, donc le groupe de la fin des années 60, qui va sortir 2 albums. Le premier et que vous entendez peut-être en fond sonore, sorti en 1969 sur un obscur label qui est Hookah Records, avec une pochette qui en dit long sur le contenu, quoique. Alors, donc cette fois-ci, le chanteur a une voix un petit peu rocailleuse. Heureusement pour notre bonheur, hein, l'obscur label Hookah, il a été réédité. Ici, c'est la réédition sur le label Eva Records, donc le label français, réédité en 83 ou 84, 83 je crois. Voilà, une voix assez rocailleuse, assez puissante, et des tempos qui sont plutôt des tempos assez... des mid-tempos, voire, comme vous l'entendez peut-être sur le titre le plus long de l'album, hein, sur la deuxième phase, qui dure plus de 17 minutes, un rythme assez lent, qui n'est pas sans évoquer le Dirt des Stooges d'ailleurs. Donc c'est un superbe album. Il y a une reprise des Rolling Stones, Gimme Shelter, qui est de bonne facture. Sinon, tous les autres titres sont composés par le groupe. L'influence est clairement du côté du blues. C'est un superbe album de rock psychédélique, de hard rock psychédélique, que je vous invite à découvrir. Ils vont faire un deuxième album sur un label à distribution un peu plus importante, qui est le label Mainstream, aussi un album très intéressant, que je trouve un petit peu inférieur à celui que je viens de vous présenter. Alors, Home, c'est un groupe qui est originaire de San Francisco et qui s'est formé en 2003 autour d'un duo, un bassiste, Al Cisneros, et le batteur, Akius. Je vous propose cet album. Ils ont de nombreux albums. Aujourd'hui, le groupe est un petit peu différent. C'est un trio, Conference of the Birds. Alors c'est un groupe qui est généralement classé dans le stoner, et pourtant, en raison de la longueur des titres, encore une fois, souvent des mid-tempo, et puis surtout les thèmes qui sont abordés dans les paroles, donc plutôt nature, introspection, mélancolie, un rythme lent, et puis ils ont plusieurs albums bien sûr à leur crédit, mais Conference of the Birds, je trouve que c'est celui qui sans doute parle le plus en termes de psychédélisme. Alors bien entendu, un bassiste, batteur, il y a des effets sonores bien entendu, mais il n'y a pas de guitare fuzz, hein, je vous ai déjà... bien sûr, le psychédélisme, c'est pas que la guitare fuzz, la distorsion, le feedback, etc. Non, c'est bien sûr tout un univers, tout un esprit. Et alors ce groupe, il est fameux pour un concert qu'ils ont donné à Jérusalem, je crois que je ne sais plus en quelle année, c'était dans les années 2008 je crois, et qui a duré plus de 5 heures. Et qui est disponible en vinyle sur le fameux label, hein, le Southern Lord Records. Je vous invite éventuellement à découvrir, en tout cas, Conference of the Birds, voilà, superbe, toujours dans le top 25. Alors, ce groupe, bien sûr, les Frantic, qui ont enregistré un album, unique album, en 1970 sur l'obscur label Lizard Records, une sous-marque de Ampex. Particularité de ce groupe, c'est qu'il, donc originaire du Tennessee, je l'ai déjà dit, oui peut-être, alors, deux guitaristes, Kim Sherman et Dennis Devlin,
Donc ce qui donne quand même, donc avec 2 guitaristes, vous imaginez bien que ça y va. Un chanteur avec une voix puissante et puis des rythmes qui sont quand même assez soutenus, un son très lourd. Bref, vous avez tous les ingrédients du hard rock et avec cette teinte psychédélique, encore une fois dans les effets de guitare et puis aussi bien sûr l'évocation des expériences psychédéliques, c'est un point commun. Et il y a 3 reprises qui sont d'excellente facture. Midnight X to Six Men, et puis il y a aussi Hey Joe, bien entendu, l'incontournable Hey Joe, et la dernière reprise c'est Morning Dew, qui est pas un traditionnel, d'accord, je vais dire une bêtise. Bref, très très bonne reprise, sinon pour le reste de l'album c'est tout à fait intéressant. Donc à découvrir ici dans mon top 25. Négligé, bon, qui quand même commence à avoir sa petite réputation et qu'on peut se procurer dans son pressage original, sinon il existe des réalisations, donc de toute façon vous pouvez procurer ça très très facilement et écoutez ce superbe album des Frantic. Dernier album dans ce top 25, eh bien c'est un obscur groupe, effectivement originaire de San Diego, en Californie. C'est, vous l'avez vu, Air Theater, qui enregistre son unique album sur un obscur label, probablement un album autoproduit en 1990. Sur le label d'ailleurs c'est Glass Brick, voilà, donc ils n'ont fait qu'un seul album a priori, en tout cas à ma connaissance. Alors, à ma connaissance. Alors la particularité de ce... Donc on est bien dans les années 90, au niveau des sonorités on y est tout à fait. C'est un hard rock, et avec cette particularité qu'il y a un flûtiste donc, qui joue de la flûte traversière. Les thèmes, vous y êtes complètement dedans, hein, avec un côté relativement obscur. Black Planet Moon pour les titres par exemple, In the Event in Obscurity. Voilà, vous avez un petit peu l'ambiance ici, même la photo en noir et blanc des membres du groupe vous dit qu'on est que du côté obscur, mais c'est vrai que la flûte traversière apporte un peu de légèreté, donc un très bon album de hard rock psychédélique des années 1990, voilà, je vous invite à découvrir. Je ne sais pas s'il en existe des rééditions, et je ne sais pas non plus si ça a été réédité en CD, donc à chercher dans les bacs lors des conventions, et éventuellement Air Theater. Super. Vous l'avez vu en incrustation, nous voici dans le top 20 avec un album qui est fréquemment cité effectivement dans les références du hard rock psychédélique, côté très lourd, très obscur. C'est le premier album de Sir Lord Baltimore. Ils vont faire, si je ne dis pas de bêtises, ils vont faire 2 albums, Sir Lord Baltimore. Celui-ci c'est le premier qui sort en 1969, à savoir qu'il a bénéficié d'une édition en Europe, Sir Lord Baltimore, effectivement, c'est avec un guitariste remarquable qui est Louis Dambra, tout à fait fantastique. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer cet album, donc c'est encore une fois un power trio, comme c'est fréquemment le cas, vous allez le voir dans plusieurs des albums que je vais vous présenter. C'est un incontournable, je pense qu'il est dans toutes les listes même de références du hard rock. Effectivement, 1969 pour cet album, le deuxième doit être de 70. Voilà, c'est un incontournable. Vous êtes prévenus, c'est un incontournable, donc il faut l'écouter absolument. Super. Sir Lord Baltimore, ils sont originaires de Brooklyn, dans l'état de New York, si je ne me trompe. Alors voilà un groupe qui a petit à petit acquis une réputation assez importante, et puis qui est aussi très recherché par les collectionneurs de rock psychédélique en général, de hard rock également. C'est Yesterday's Children avec une pochette absolument sublime et un album non moins sublime. Alors il faut savoir que les différents musiciens, ici c'est le pressage original sur Map City, alors il en existe une réédition au moins en vinyle sur le label.
Je crois que c'est Ancient Grease Records. À vérifier, vous vérifierez. Donc vous voyez 6 musiciens. C'est un album absolument fantastique. Alors certains diront, ouais, bon, on est vraiment dans le hard rock, je vois pas où vous voulez le rock psychédélique. Bah écoutez le dernier morceau, Hunter's Moon, et là vous y êtes totalement. Et puis encore une fois, c'est vrai que nous, Français, nous avons souvent tendance à nous arrêter à la musique. Et puis les paroles en anglais sont là un petit peu pour nous accompagner, mais franchement dans les textes, il y a les références bien sûr, bon, habituelles, hein, je vous rappelle, les racines c'est le blues, hein, il n'y a pas photo. Donc, mais il y a aussi bien sûr la référence aux expériences psychédéliques. Donc on y est en plein, même si, encore une fois, on est dans le hard rock, le bon vieux, enfin le bon vieux. Oui, l'album est sorti en 1970, je crois. On est en plein dedans. Super. Superbe, tout comme le suivant. Un petit peu, parfois un peu méprisé. Je trouve ça fort dommage. C'est le troisième album du groupe Liter. Liter commence sa carrière en 1966, quelque chose comme ça, sort un premier album constitué principalement de reprises, qui est un album absolument de garage rock, absolument magistral, qui est Distortions. J'ai déjà eu bien entendu l'occasion d'évoquer cet album. Aussi ensuite un deuxième album, c'est $100 Fine, qui est aussi voilà, qui est plus psychédélique déjà, même s'il est solide. Certains Tom Kaplan ou Zippy Kaplan sont dès le premier album très imprégnés bien sûr de fuzz, voilà, tout ça, et puis un son très très acide. Là malheureusement Zippy Kaplan n'y est plus, et n'en demeure pas moins que ce troisième album de Liter qui sort en 1969 est absolument formidable. Un très grand album de hard rock psychédélique. Effectivement, on s'est éloigné du style des deux premiers albums, le premier garage, le deuxième plus rock psychédélique. Là, on est dans le hard rock psychédélique avec des titres assez fantastiques comme le dernier Future of the Past. Et puis écoutez les deux premiers morceaux de la première phase, Journeys et puis Feeling. Et là, vous êtes dedans, vous êtes en plein bonheur. Pour ceux qui aiment le hard rock, bien entendu, superbe album, superbe pochette sur le label Probe, qui, contrairement aux deux premiers albums qui sont difficiles à se procurer en pressage original, celui-ci, vous pouvez vous le procurer facilement, et de toute façon, ils ont tous été réédités. Les deux premiers, je crois, au moins le premier sur Eva Records, qui a même sorti une compilation, et puis après, ça a été réédité chez Karma, etc. Bref, je vous invite en tout cas à découvrir celui-ci dans la coloration hard rock qui sort en 1969. Alors là, quand vous avez vu l'incrustation, vous avez dû vous dire, mais le Vince, il déconne complètement, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est pas si, pour moi c'est du hard rock psychédélique. Bien entendu, le premier album de Toe Fat, ils feront deux albums, hein, avec en particulier aux manettes Clive Bennett et puis Ken Hensley, le batteur qui fera partie de Uriah Heep plus tard. Là, vous y êtes complètement. Superbe pochette par arrière qui a été censurée aux États-Unis. Vous avez la même pochette, sauf qu'ici c'est des petits moutons, plutôt que de montrer effectivement une femme au sein nu. C'est un superbe album sur lequel il y a plusieurs reprises, dont une reprise d'un titre de Elton John en 1969. Hein, donc c'est Bad Side of the Moon qui est tout à fait formidable, mais l'ensemble et puis un gros son de guitare avec une voix très puissante, celle de Clive Bennett. Superbe album. Les deux albums de Toe Fat sont à recommander absolument. Et encore une fois, ce son de guitare très psychédélique, les thématiques, encore une fois, tout y est, et un gros son magnifique à écouter absolument dans ce top 20, Toe Fat, premier album, 1960. Et enfin, je termine le top 20. Le top 20, avant d'aborder le top 15, bien sûr, vous l'avez vu avec ce premier album. Et là, c'est pour les amateurs des six cordes. Hein, c'est le premier album de SRC.
1968 des frères Quackenbush, donc l'un organiste, l'autre guitariste, qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs dans les titres les plus longs, et puis ce jeu, cette relation orgue-guitare, avec un guitariste absolument fantastique, des solis, là vous y êtes à fond dans le rock, c'est-à-dire dans la fuzz, et puis très brillant, et un son très lourd. Donc je disais donc cette relation orgue-guitare qui n'est pas sans évoquer celle des frères Allman, donc dans l'Allman Brothers Band, bien sûr Gene Allman et puis Greg Allman. Donc j'y ai pensé, le deuxième album Milestones de SRC absolument sublime, et puis ils ont un troisième album qui est intéressant, qui est encore plus du côté du hard rock, mais que je trouve pas faire entrer dans le top 25. Voilà, et puis bon, autant conserver qu'un album par groupe, c'est mon choix. Voilà. Super, superbe pochette par ailleurs, vous regarderez les petits gnomes, les petits champignons, enfin bref, vous êtes tout à fait dans l'univers psychédélique, un grand album de hard rock psychédélique, 1968. Le top 15, et 15e position, donc, parmi les 15 meilleurs albums de tous les temps de hard rock psychédélique, selon Levins. Eh bien, vous l'avez vu, c'est le groupe de San Pablo en Californie, qui n'a fait qu'un seul album malheureusement, qui est un des grands albums du San Francisco Sound, à la fin des années 60. L'album sort en 1968, Savage Resurrection, bien entendu, avec l'influence du blues, et bien sûr omniprésente. C'est un des très grands albums, un gros son de guitare, un guitariste vraiment ultra brillant. À écouter absolument. L'album sur Mercury Records se procure facilement, donc il ne faut pas hésiter à dépenser une cinquantaine d'euros pour acheter cet album qui est un monument, encore une fois, la pochette, on ne peut plus psychédélique, et surtout le contenu est absolument extraordinaire, et puis j'ai l'impression que je prêche des convaincus, parce que bien entendu, peut-être que la majorité d'entre vous connaissent déjà cet album, et pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas, bien entendu, plongez-vous dans Savage Resurrection, encore une fois. Le blues est omniprésent, et donc avec ce son extrêmement lourd, c'est du hard rock psychédélique. Mais pourquoi est-ce que j'essaie de vous convaincre? Ce sont les 25 meilleurs albums de hard rock psychédélique de tous les temps. Bref, plan. Alors voilà un groupe beaucoup plus récent. Pour le coup, avec cet album qui sort en 2008, un groupe qui s'est formé en 2004. Qui, en son sein, vous avez Stephanie Bailey, Christian Bland, entre autres, Jennifer Rains, si je me souviens bien, qui sort cet album absolument fantastique, hein, je l'ai dit, en 2008. Ils sont texans, ils sont originaires d'Austin, si je me souviens bien. Directions to See a Ghost, voilà, c'est un triple album qu'il faut. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Qu'il faut avoir dans sa discothèque? Oui, bah, comme tous ceux que je vais vous présenter de toute façon, mais évidemment, c'est le genre de truc que j'ai horreur d'entendre, donc, mais je ne peux pas empêcher de le dire, bon, c'est comme ça. Quel album, donc que des titres très longs, et en plus l'intérêt du triple album ici par rapport à sa version en CD, peut-être certains d'entre vous ont la version en CD, c'est qu'il y a 2 bonus qui ne sont pas sur le CD, qui sont sur ce triple album. C'est un monument de hard rock psychédélique avec un son très lourd. Il faut savoir qu'ils ont accompagné sur scène Rocky Erickson, bien sûr, autre texan des 13th Floor Elevators, bien entendu. Splendide, indispensable. Toute la discographie des Black Angels n'est pas... Il y a des hauts et des bas. Mais leur dernier album, j'en ai déjà parlé, tout à fait excellent. Super, 2008.
Alors, vous l'avez vu en incrustation, voilà un des très très grands albums. Donc il y a un album officiel qui est sorti officiellement, c'est celui que je vais vous présenter. Et puis il y a aussi, il y aurait un enregistrement en partie bootleg d'un deuxième album que le groupe n'a pas réussi à se faire distribuer à l'époque. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué Tom Kaplan, bien sûr, fantastique guitariste de Liter. Et ben vous le retrouvez sur cet album fantastique. Là, vous avez toutes les caractéristiques du hard rock et du rock psychédélique, c'est-à-dire des titres au tempo plutôt rapide, comme le premier qui est absolument fantastique, Prelude to Opus 4. Il y en a d'autres au rythme rapide, je vais dire 1930 par exemple sur la deuxième phase. Et puis aussi, c'est une caractéristique de beaucoup de groupes de hard rock, et y compris de rock psychédélique, c'est-à-dire qu'à côté de morceaux au tempo rapide, vous allez avoir des morceaux au rythme beaucoup plus lent et presque parfois des ballades qui sont absolument fantastiques. Et là, vous en avez des trucs absolument géniaux, comme Madame Sunrise par exemple. C'est un superbe album, donc Zip Kaplan, Ron Roberts, le deuxième guitariste. La pochette est assez naïve et absolument superbe. Et voilà, c'est dommage de se priver de l'écoute de cet album, qui est un grand monument du hard rock psychédélique, qui est sorti en 1971, et malheureusement, il n'y a pas eu de suite, mais il traîne un bootleg. Je sais qu'il traîne puisque je l'ai déjà vu dans des bacs. Donc bref, super. Alors encore une fois, je pense que certains d'entre vous vont se dire... après, peut-être n'êtes-vous pas d'accord déjà avec l'ordre dans lequel j'ai mis les disques ici, bon, peu importe, je vous ai dit, tout ça c'est subjectif. Mais alors d'avoir mis les Groundhogs dans les 25 meilleurs albums de hard rock psychédélique, j'imagine que j'ai dû en surprendre certains d'entre vous. Bon bah écoutez-le. Écoutez-le, et notamment dans les thèmes qui sont abordés, Split, je m'excuse, donc Tony McPhee, bien sûr le leader incontesté, fondateur du groupe, au départ, un groupe du blues boom, il n'y a aucun doute là-dessus, effectivement, c'est du blues rock, et puis jusqu'à cet album qui, avec ses solides guitares qui sont on ne peut plus psychédéliques, et puis surtout la première phase qui décline en plusieurs parties, le morceau Split, et qui décrit l'état mental de Tony McPhee, qui voilà, est victime à un moment donné, en raison des tournées incessantes, d'une espèce de dédoublement de la personnalité, et il va décrire comme ça ce qui lui arrive, et les solides guitares sont donc comme c'est proche de l'hallucination, des expériences psychédéliques, et bien ces solides guitares sont on ne peut plus psychédéliques. C'est un album absolument fantastique des Groundhogs, c'est un grand album de hard rock psychédélique. Bien sûr, à ce moment-là, les Groundhogs, c'est un power trio. La carrière est immense des Groundhogs, mais je trouve que cet album, il mérite tout à fait sa place dans ce top 25 pour moi. Il n'y a aucun. On fait un petit bond dans le temps, avec un groupe, encore une fois un groupe californien qui s'est formé en 2013, qui sort cet album produit par Chris Woodhouse, qui est aussi producteur des albums du groupe The Hosses, un grand groupe voilà, sur lequel je reviendrai, c'est obligatoire parce que je suis un grand admirateur de l'équipe de John Dwyer en particulier. Et là, ce groupe, bien sûr, c'est Wand, dont certains a participé à cet enregistrement, mais aussi à d'autres de leurs albums. C'est Ty Segall, bien sûr, autre grand guitariste de rock, de garage rock, de rock psychédélique. Tout ça, on est dans à peu près le même univers autour des Theoses, Ty Segall, Wand. C'est un très grand album que cet album, donc je l'ai dit, sorti en 2015, Golem. De Wand, les productions de Wand ne sont pas toutes intéressantes, mais alors celui-ci, c'est vraiment, pour moi,
C'est un des très très grands albums, la preuve il est dans le top 15 de hard rock psychédélique, mais alors vous me direz plutôt dans le néo-psychédélisme, alors oui, bah oui forcément 2015, mais pour moi il démérite pas, c'est absolument fantastique. Découvrez-le si vous ne le connaissez pas, et puis après vous me direz ce que vous en pensez, et puis voilà, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, et puis c'est comme ça, et si on était tous d'accord, ce serait bien triste. Le top 10. Attention, ça chauffe. Et vous l'avez vu avec un nouveau groupe japonais. Ibushi Bire, à la tête duquel se trouve... Donc c'est un power trio, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, il y en a beaucoup de ces groupes que je vous ai présentés, que je présenterai encore, qui sont des power trio, parce qu'il y a quelque chose de basse, guitare, batterie, et quelque chose de cette énergie, bien entendu, qui accompagne ce genre de formation. Ici à la tête vous avez Chang Chang, le guitariste et chanteur. Alors c'est un groupe japonais que j'ai déjà évoqué, Ibushi Bire, bien entendu sur cet album fantastique Magical Metamorphosis Third Eye. Je l'ai déjà évoqué, alors là, le rythme, ça va à 100 à l'heure, hein, ça va à 100 à l'heure, et puis les effets de guitare fuzz, de distorsion, enfin, là, vous y êtes, vous avez la totalité, participe à l'enregistrement de cet album et qui le produit aussi, vous avez Kawabata Makoto, oui, le grand guitariste, un des membres fondateurs d'Acid Mother's Temple, c'est un superbe album que cet album de Ibushi Bire. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer d'autres albums dans d'autres vidéos, et bien partez à la recherche de ce truc-là. Vous l'avez vu en incrustation, bien entendu, ce trio, encore une fois, un power trio, avec Jen Targal, bien sûr, le chanteur et bassiste, le guitariste, c'est Drew Abbott, voilà, fantastique, et Jim Craig à la guitare. Originaire du Michigan, et oui, le Michigan, qu'est-ce qu'il a donné comme groupe absolument fantastique, hein, depuis voilà, les Stooges, le MC5, Frost, Frigid Pink aussi, je crois, enfin bref, que des trucs absolument incroyables, et Third Power, qui malheureusement donc sort cet album en 1970. Les influences sont clairement du côté de Cream, période Wheels on Fire, et puis Disraeli Gears, et puis de Jimi Hendrix. Ça c'est évident, mais encore une fois avec ce son extrêmement lourd qui est caractéristique de ces villes, des grands lacs très industriels. J'ai évoqué à l'instant ces différents groupes, là vous y êtes tout à fait, et puis quelle énergie, un album fantastique paru sur Vanguard Records, qui est une pure merveille de hard rock psychédélique. Quelle énergie, vous êtes emporté immédiatement, c'est un monument, c'est vraiment Third Power, c'est vraiment un monument à écouter absolument. Il serait peut-être le 10, oui, là on est quand même dans le top 10 les amis, donc voilà, fantastique. Alors là, vous allez me dire, le Vince, vraiment, il exagère. Encore un groupe, jamais je le mettrais dans le hard rock psychédélique. Non, je n'ai pas dit que c'était des groupes de hard rock psychédélique, même si pour ceux qui n'ont fait qu'un seul album, évidemment. Non, mais un album de hard rock psychédélique, en tout cas, qui emprunte clairement de ce côté-là. Je m'excuse, mais Hawkwind, on est dans le psychédélisme. Ça, essayer de m'opposer des arguments, ça va être compliqué. Hein. J'ai fait une vidéo un jour, un groupe sur le... Alors ça veut rien dire, c'est pas parce que tu as fait une vidéo, tu as raison, mais oui, je suis d'accord. Mais c'est du space rock, et puis le psychédélisme hein, de l'équipe de Dave Brock, de Deep Pink, et puis etc. Et puis ici, avec la présence de Lemmy Kilmister sur cet album, c'est l'album qui pour moi est un grand album de hard rock psychédélique, c'est Do Re Mi Fa Sol La Ti Do, Hawkwind qui sort en 1972, juste après In Search of Space, enfin, il va sortir dans la foulée, il va sortir bien sûr le live Space Retro, vous y êtes, c'est quel
absolument fantastique, bien sûr. Michael Moorcock, bien sûr le romancier de science-fiction, mais pas uniquement, hein, avec son cycle d'Elric, le Melnibonéen. Vous y êtes totalement. C'est aussi à partir de cet album, un peu avant, que sur scène ils vont s'accompagner de danseurs et de danseuses, dont la fameuse Stasia. Ça devient quand même une ode psychédélique, et le son de cet album, encore une fois, qui est très lourd, avec la basse très très en avant de Lemmy Kilmister, contrairement à l'album précédent. Donc là, pour moi, oui, vous y êtes, vous êtes dans le hard rock, et puis bien sûr, avec la guitare de Dave Rock, les thèmes, l'allongement des morceaux. Enfin, vous êtes dans le rock psychédélique et vous êtes dans le hard rock. Et ben, ça fait du hard rock psychédélique. Voilà, fantastique. Là, attention au monument. Vous allez me dire, mais on n'est que dans le top 10. Oui, là, c'est effectivement le groupe japonais originaire de Tokyo, le Flower Traveling Band, qui est avec cet album Satori qui sort en 1971. Alors j'ai pas déballé, voilà, ça c'est le pressage original de cet album qui a été réédité quasiment dans la foulée, je crois, en 1973 ou quelque chose comme ça au Japon, et qui depuis a été réédité, donc vous pouvez vous le procurer extrêmement facilement, c'est une tuerie. Alors donc l'album, qui est un album simple, se décline en plusieurs parties autour d'un titre qui s'appelle Satori. Alors les deux premières parties, on est plus dans le rock psychédélique, un petit peu space rock, cosmic rock, hein, à la façon de Hawkwind, enfin à la façon, attention. Et par contre les Satori 3, 4 et 5, là, c'est des monuments de hard rock psychédélique avec une guitare flamboyante, un monument. J'arrête pas de dire des monuments, on va finir par construire quelque chose avec tout ça. Sublime, sublime. Si vous ne connaissez pas le Flower Traveling Band, il me semble que pour moi c'est l'album le plus intéressant. C'est devenu, il est au panthéon du rock. Voilà, c'est tout. Album sublime. Alors, pour l'album suivant, vous l'avez vu, j'ai longtemps hésité entre le Flower Traveling Band pour la 6e place et Blue Cheer Outside Inside. J'ai choisi Outside Inside, à tout seigneur, tout honneur en quelque sorte, puisque c'est un groupe quand même qui a posé les bases du heavy rock, mais clairement donc, dans un côté acide, extrêmement sombre. Voilà, c'est peut-être ce qui deviendra le dark metal. Okay. Peut-être que les racines sont quelque part du côté de cet album de Blue Cheer et du premier. Donc là, vous avez, le groupe est tel que sur le premier album Vincebus Eructum, c'est-à-dire vous avez Dick Peterson, Paul Whaley et le guitariste Lee Stevens qui partira après l'enregistrement de cet album. Que dire, c'est un monument, je l'ai déjà évoqué, j'ai déjà déplié cette pochette, ici c'est l'édition US, hein. Ça sort en 1968, il y a une reprise des Rolling Stones qui est moyenne, sinon pour le reste c'est que des tueries, voilà, c'est que des tueries, vous êtes à son, mais qu'est-ce qu'il fait pour le hard rock, définition du hard rock, alors un son lourd, et généralement, bon bah là vous êtes très très lourd, fantastique, absolument fantastique, 1968. Super, sur Philips Records. Et maintenant, le top 5. Bien sûr, c'est une évidence. Ben oui, c'est une évidence, cher ami, oui, en effet. Dies Irae, unique album de ce groupe allemand, classé dans le krautrock. Tout ça parce que c'est un groupe effectivement ouest-allemand de la fin du début des années 70, avec cet unique album sorti sur le label Pils First, qui s'intitule 1971. Quelle tuerie, il faut savoir que de cet album, ils ont sorti un 45 tours qui a été interdit sur les radios allemandes, et pas uniquement en raison des références appuyées à l'usage des drogues hallucinogènes. Donc
vous y êtes dans le psychédélisme, et surtout le son très lourd, la guitare électrique, absolument fantastique. Vous êtes dans le hard rock. Vous êtes dans le hard rock psychédélique en raison, encore une fois, des thèmes. Alors effectivement, il y a un petit peu les thèmes obscurs, occultes, Satan, bref, la bête. Et puis donc un son, voilà, dark. On est encore une fois un petit peu comme le Blue Cheer du côté obscur du rock. Et puis l'allongement des titres, hein, tout simplement. Armageddon, voilà, vous y êtes. Lucifer, le premier morceau, et puis bien sûr les effets sonores, vous êtes tout à fait dans le psychédélisme, et avec ce son, c'est du hard rock psychédélique, et c'est mon numéro 5, absolument fantastique. Alors, vous l'avez vu, effectivement, là, dans le top 5, on atteint quand même des sommets. C'est compliqué hein, de faire un classement. Je pense peut-être que vous avez tenté l'exercice une fois, c'est quand même très difficile. Parce que là, on arrive dans des albums qui se valent tous pratiquement. C'est peut-être parce que j'ai écouté celui-là en dernier, où il n'y a pas si longtemps, que je le mets plus haut que les autres que j'ai écoutés il y a plus longtemps, et dont j'ai un souvenir qui est un petit peu plus obscur, même si je les ai tous réécoutés là dans le mois qui vient de s'écouler. Donc je ne peux pas dire que j'ai pas de souvenirs précis, près et lointains, donc non. Et effectivement, là vous avez, je vais les citer parce que les musiciens sont je vais les citer, Floyd Radford à la guitare, quel guitariste quel guitariste extraordinaire. Jeff Cole à la basse et Mike Logan à la batterie, bien sûr, cet album unique sorti en 1971 sur Epic Records, Teen House. Wow. Wow. Donc là, on est sur des tempos rapides, hein, et puis un guitariste absolument extraordinaire, et encore une fois, dans les solides guitares. Alors, d'aucuns diront, non, il n'y a pas de psychédélisme là-dedans. Non, si, je m'excuse, encore une fois, sur les paroles, sur les solis et les quelques effets qui traînent par-ci par-là, vous y êtes complètement. Effectivement, on penche plus du côté de la balance hard rock. Ils sont originaires de Floride, ces gens-là, donc effectivement, on parle souvent des groupes plus côte ouest ou les Grands Lacs, plus rarement du côté de la côte est et sud-est, mais quel album extraordinaire. Ici, c'est le pressage états-unien, mais il existe un pressage européen, et je me demande même, peut-être que vous pourriez le dire, s'il n'existe pas un pressage français de cet album de 1971, une tuerie. Voilà. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça c'est un autre groupe de la côte Est. Ils sont originaires de Long Island. Et effectivement, voilà, je l'ai déjà évoqué, encore une fois, vous allez me dire, mais quand même, il y a quand même beaucoup d'albums à la fin des débuts des années 70 dans sa sélection, là, oui, mais bon, là c'est compliqué de ne pas mettre cet album-là, parce que c'est un monument. Encore. Morgan. Vous l'avez vu en incrustation, le dieu Steve Morgan, le fondateur du groupe. Wow. Wow. Écoutez, Welcome to the Void, et puis vous y êtes. Hein. Le son, bien sûr, là, vous êtes du heavy, c'est du heavy psychedelic rock. Voilà, évidemment, quelle merveille. Alors le pressage original, moi je l'ai jamais vu passer. Ça c'est une réédition chez Gersen Records. Difficile à se procurer, mais bon, comme je le dis à chaque fois, de toute façon, si vous mettez les bifetons, vous allez l'avoir, votre vinyle, hein, à 800 boules ou 1000 euros, il n'y a aucun problème. Si vous avez les moyens, tant mieux pour vous, et tant mieux. Mais les gens moins riches, ils se procurent les rééditions. Et donc la réédition est excellente facture, puisqu'elle reproduit la pochette double, elle remet un insert, qui était dans l'album d'origine, et puis aussi un petit livret qui nous dit l'histoire de ce groupe, malheureusement, qui n'aura enregistré qu'un seul album, en 1969, qui est une pure merveille de hard rock psychédélique. Tout là, il n'y a rien acheté, tout y est.
c'est du bonheur du début jusqu'à la fin. Tous les titres méritent mention, comme disent les spécialistes, ou citations. Mais ouais, bon, 1969, c'est presque le parangon du rock psychédélique, du hard rock psychédélique. Mais non, puisqu'il en reste encore devant. Oui, oui, voilà, numéro 2. Numéro 2 sur les 25. Donc là, on était dans le trio de tête avec Morgan, et puis cet album, vous l'avez vu en incrustation. Alors là, c'est pareil. Pour le pressage original, vous avez intérêt à casser la tirelire, hein, parce que c'est rare, c'est rare. Et il semblerait que la gravure, d'ailleurs, sur le pressage original ne soit pas tout à fait extraordinaire. Heureusement, là, ça, c'est la première réédition de 1982, vous l'avez vu de toute façon sur l'incrustation, sur un label allemand. La réédition, cette première édition, est rare elle-même, est déjà rare. Donc, mais heureusement, et bien sûr, encore une fois, ça a été réédité. C'est l'unique album à l'époque. Randy Holden a ressorti depuis un très bon album qui s'appelle Population 3, Population 3 dans les années 2020. 2023, je sais plus. Très bonne facture aussi d'ailleurs. Mais là, c'est 1971. Randy Holden, c'est pas un inconnu. Hein, loin de là, c'est bien sûr ancien guitariste des Sons of Adam, et puis ensuite de The Other Half. Hein, tout ça, c'est des groupes dont j'ai eu l'occasion de parler dans différentes capsules, rock psychédélique, garage rock. Et puis aussi, bien sûr, Randy Holden, au départ de Lee Stevens, hein, du Blue Cheer, va rejoindre le Blue Cheer sur l'album New Improved, où il compose les 2 titres de la deuxième phase. Donc, et il joue, bien sûr, sur 2 morceaux absolument les meilleurs de l'album, de toute façon. Mais celui-là, c'est à écouter très fort. Vous êtes... c'est extraordinaire, une vraie tuerie, 12 amplis de 200 watts, je crois, enfin bref, avec uniquement un batteur. Et donc c'est Chris Lockheed, le batteur. Malheureusement, bien sûr, pas de promotion, ça va passer dans les bacs à soldes, aujourd'hui, ce qui en fait sa très grande rareté. Et puis, redécouverte récemment, dans les années 2000, de cet album, qui a été réédité, et heureusement. C'est absolument fantastique. Écoutez-le, écoutez-le. Et le premier, c'est quoi alors? Il y a un truc au-dessus de ça, de ce qu'on vient de voir là. Vous allez me dire, bah oui, en fait, il y en a plein. Moi, je peux te mettre ça, je peux te mettre ça, je peux te mettre ça. Bon, d'accord. Mais moi, peut-être que je ne les connais pas. Et en tout cas, je les ai pas... Ou bien je ne suis pas d'accord. Ou bien je les ai pas en vinyle. J'ai déjà parlé du groupe T2, par exemple. Et ben mon premier, après une réécoute et une réécoute, je pense que c'est celui-là. Dans le hard rock psychédélique, j'entends. C'est Power of Zeus, paru sur Rare Earth, qui est le label entre guillemets blanc de Tamla Motown, si je ne dis pas de bêtises. C'est un album qui est sorti en 1970. Et alors là, vous avez un chanteur à la voix extrêmement puissante, et batterie, guitare, et orgue, ils sont 4. Et The Gospel According to Zeus. Et effectivement, quand dire, je ne sais plus de où ils sont originaires, ces gens-là, je crois qu'ils sont originaires de Californie, encore une fois. Même si, bien sûr, le label, hein, c'est pas Tamla, oui, c'est Motown, et lui, originaire de Détroit. Alors là, j'ai un trou, je ne peux pas vous dire, je ne sais plus s'ils sont originaires de Détroit ou s'ils sont de la côte ouest, bref. Mais, alors bien entendu, là, c'est pas une découverte, puisqu'il a acquis une réputation au cours du temps, cet album, qui est tellement importante que je pense qu'il est cité à peu près dans toutes les encyclopédies sur le hard rock déjà, et bien sûr dans toutes les encyclopédies consacrées au rock psychédélique. Voilà, je vous invite à découvrir cet album qui est vraiment... c'est pas facile d'en mettre un au-dessus des autres, évidemment, hein, mais celui-là... Donc ça c'est le pressage original, il a été réédité en CD, en vinyle, donc ça se procure extrêmement
facilement, et ce serait dommage de se priver d'une écoute de ce truc-là. Voilà. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette proposition. Est-ce que j'en démords? Non. Pour moi, c'est les 20... En tout cas, de ce que j'ai dans la discothèque, ce sont mes 25 meilleurs albums de hard rock psychédélique de tous les temps. Voilà. Peace. It's me. Charisma.